Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles : « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elle voit que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. En ce jour de fête, soyez toutes et tous les bienvenus. Accueillez au plus profond de votre être l'amour, la paix, la grâce qui vous sont offerts de la part de Dieu notre parent, de Jésus notre frère et de l'Esprit Saint. Amen. Et nous restons debout pour la louange. Symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on montre physiquement qu'on est heureux, qu'on est content, qu'on se tient debout devant Dieu. Et donc, c'est un symbole important. Nous louons Dieu. Seigneur notre Dieu, en ce jour de Pâques, comment ne pas te dire notre joie et notre reconnaissance? Comment ne pas mettre des habits de fête, des habits blancs, purifiés par ta grâce? Seigneur, en ce jour de Pâques, où nous nous rappelons, où nous revivons la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes dans la joie. Car ce n'est pas qu'une personne qui a été sauvée ce jour-là, il y a déjà 2000 ans. C'est toute l'humanité. Ce n'est pas qu'un seul homme qui a été ramené à la vie, c'est toute l'humanité. Par lui, le péché a été réduit à l'impuissance.
et toute l'humanité est devenue libre. Libre de te choisir, toi, notre Dieu. Libre de résister au péché qui nous dominait et nous séparait de toi. Notre vieux nous est mort avec le Christ. Et en lui, nous avons été relevés de la mort. Nous sommes devenus des créatures nouvelles, des femmes et des hommes nouvellement nés, appelés à la vie en Dieu. Seigneur, que ce jour est beau. Alléluia. Écoutez, sœurs et frères, amis, ce que nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Le péché, en effet, n'exerce plus sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce, aujourd'hui et maintenant. C'est pourquoi, de tout notre cœur, nous chantons Alléluia au Seigneur. Et nous chanterons de... Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui.
à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ notre frère, que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Nous allons faire la lecture biblique qui se trouve dans Romains chapitre 6, les versets 3 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ est réveillé d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché, comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu, comme des vivants revenus d'entre les morts, et mettez votre corps tout entier au service de Dieu, comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. La première bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous morts. J'ai failli le mettre en titre et puis je me suis dit quand même, il ne faut pas abuser. Et la seconde bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous ressuscités. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je m'explique. Nous sommes tous morts. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Réécoutons. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que,
tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Savez-vous que la majorité des textes bibliques qui parlent du baptême chrétien, du baptême en Jésus-Christ, font le parallèle avec la mort et la résurrection du Christ? Savez-vous que Jésus nous demande de nous faire baptiser qu'après sa résurrection? Il y a donc un lien extrêmement fort entre le baptême que nous avons reçu et la Pâque chrétienne. Sans la mort sur la croix de Jésus et sans sa résurrection, notre baptême n'aurait pas le même sens. Je vais beaucoup parler du baptême. Si par hasard il y a des personnes qui ne sont pas baptisées, qu'elles ne se sentent pas exclues. Le baptême, c'est un symbole et on peut très bien croire en Dieu sans avoir eu l'occasion de se faire baptiser. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie, les pasteurs sont là. Le baptême d'adulte, c'est un acte visible, concret, qui matérialise notre foi et notre volonté de rester attachés au Christ ressuscité. C'est comme une page que l'on décide de tourner, un nouveau chapitre de notre vie que l'on vient de commencer. Il y a un avant notre baptême, une rupture et un après. Et le baptême, c'est cette rupture, cet instant où l'on décide de couper le cordon avec notre vie ancienne, avec notre ancien nous que Paul appelle l'homme ancien. Il faut que nous mourions pour naître sous une autre forme. C'est comme une graine qui disparaît, qui meurt, pour faire apparaître quelque chose de radicalement différent. Lorsque l'on se promène et que l'on voit un chêne, il est difficile de se rappeler le gland qu'il était avant sa germination. C'est comme Jésus. Avant sa mort sur la croix, il avait une certaine apparence. Mais après sa résurrection, même ses plus proches amis, ses disciples, ont du mal à le reconnaître. Il y a eu transformation. Par notre foi, en la résurrection du Christ, notre baptême nous change. Nous nous baptisons pour signifier... Ça, c'est rigolo. J'ai écrit un autre mot. Nous nous baptisons pour faire mourir notre ancien nous. Ce qui meurt en nous à notre baptême, c'est l'emprise que le péché avait sur nous. Avant notre mort, nous étions esclaves du péché, incapables de faire, de voir le bien, incapables de résister à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Après notre mort, tout comme le Christ, nous ressuscitons à une vie nouvelle. Dans notre Église protestante unie, une personne ne peut recevoir le baptême qu'une seule fois. Alors je me suis demandé pourquoi. J'irai vérifier si mon idée de réponse est correcte auprès de mes pairs, de mes collègues. Mais je me suis dit que c'était sûrement parce que le Christ est mort une seule fois. Et qu'une seule fois a suffi pour sauver pour toujours toute l'humanité. Notre baptême nous rattache, nous assimile à la mort et à la résurrection du Christ. Et une seule fois suffit. Il suffit que nous disions oui une seule fois
pour que tout change. Par notre baptême, nous devenons une partie du corps du Christ. Et notre corps devient le temple, la demeure de l'Esprit Saint. Notre nature change, car nous vivons en Christ et que son Esprit vit en nous. Voilà, la première bonne nouvelle. En Jésus-Christ, nous sommes tous morts. Tout ce que nous étions autrefois et à présent morts, restés au fond de l'eau de notre baptême. L'être que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, pour que le péché soit réduit à l'impuissance, pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus à obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Le mal a beau nous appeler, nous n'y répondons plus. Notre relation avec le péché est rompue, une fois pour toutes. Voilà la première bonne nouvelle de notre baptême. La seconde, qui est étroitement liée avec la première, donc ne m'en veuillez pas si je me répète un peu, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous ressuscités. Voici ce que nous dit Paul. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ, réveillé d'entre les morts, ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et un peu plus loin, mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts, et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Par notre baptême, en Jésus-Christ, le ressuscité, nous sommes des êtres nouveaux. Nous sommes devenus des personnes libres qui ont choisi de se mettre entièrement au service de Dieu. Nous sommes devenus des membres de son corps. Et comme une main obéit au cerveau pour accomplir sa volonté, nous nous mettons à la disposition du Christ pour accomplir sa volonté. Et nous faisons ce qu'on pourrait appeler de bonnes œuvres, de bonnes actions aux yeux de Dieu. Non pour acheter notre salut, pour gagner des points positifs, négatifs, pour voir si on va au paradis ou pas lors du jugement. Non, nous faisons de bonnes œuvres pour dire merci à Dieu, pour marquer notre reconnaissance pour le salut que Dieu nous a déjà offert en Jésus-Christ. La mort éternelle qui nous emprisonnait, qui nous empêchait d'agir, ne nous paralyse plus, car elle a déjà été vaincue. Nous sommes vivants, et nous vivons pour Dieu, dès maintenant et à jamais. Voilà la seconde bonne nouvelle. Cependant, une fois que je suis arrivée là, dans ma prédication, je me suis dit, il y a quand même un hic, parce que la théorie est très belle, mais dans la pratique, c'est pas si simple, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Concrètement, il nous arrive toujours de pécher, de nous éloigner de Dieu, d'avoir peur de la mort, de douter de la résurrection du Christ.
c'est vrai. Mais j'ai une troisième bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Une bonne nouvelle bonus en ce jour de Pâques. Nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ savait bien que nous aurions du mal à vivre totalement en homme nouveau, que nous serions toujours tentés de nous éloigner de Dieu, que même si maintenant nous avons la possibilité de dire non au péché, il y aurait des fois où ce serait compliqué de résister. Alors il nous a laissé une aide qui demeure en nous, l'Esprit Saint. À notre baptême, Dieu nous fait entrer officiellement dans sa famille. Il nous offre sa grâce et son amour inconditionnel. À notre baptême, nous sommes assimilés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour vivre une vie nouvelle. À notre baptême, l'Esprit Saint descend sur nous et vient habiter en nous pour que nous ne soyons jamais seuls. Ainsi, au moment de doute, de faiblesse, de peur et d'angoisse, il nous est toujours possible de l'appeler pour qu'elle nous donne sa force et sa paix, pour qu'elle nous montre le chemin à suivre, celui que Dieu a tracé pour nous et pour notre bonheur. Pour nous rappeler que même si nous chutons, nous pouvons toujours nous relever, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. En ce jour de Pâques, où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, rappelons-nous notre propre baptême. Le jour où nous avons choisi de croire en ce Dieu d'amour qui nous a voulu libres. Le jour où nous avons choisi librement de devenir corps du Christ, de vivre en lui et pour lui dans tous les aspects de notre vie. Le jour où nous avons choisi de compter sur l'Esprit Saint pour nous aider à être des hommes et des femmes marchant sous le régime nouveau de la vie. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la prière. Jésus, par ton sang, nous avons la délivrance, selon ce qui est écrit dans ta parole. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Tu as vaincu la mort. Tu n'es pas resté enfermé dans le tombeau. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté et tu agis encore. Alors, aide-nous à accomplir ta volonté. Aide-nous à vivre dans la confiance de ta grâce, à ouvrir nos mains à celles et ceux qui sont dans le besoin, sans nous inquiéter du lendemain. Aide-nous à nous mettre à ton service avec joie et reconnaissance, en agissant dans le monde comme des témoins de ton amour. Aide-nous à vivre en ressuscité, à apporter la vie dans les lieux de mort, ta paix dans les lieux de guerre, l'espérance dans les lieux de désespoir. C'est parce que tu as vaincu la mort, parce que tu es ressuscité, que tu règnes en majesté et que tu agis encore, que nous croyons fermement que cela est possible, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Si vous avez bien suivi le Notre Père, on l'a déjà dit, donc je vous propose qu'on ne le redise pas. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le règne nouveau de la vie. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Soyons donc des disciples joyeux. Dieu le Père vous bénit. Vous êtes ses enfants, appelés à vivre une vie sous le signe de sa grâce. Jésus le Christ vous bénit. Par votre baptême, vous faites partie de son corps. Ressuscité, libre de rejeter le péché. L'Esprit Saint vous bénit. Elle demeure en vous et vous accompagne sur votre route. Allez, soyez des disciples ressuscités, pleins d'amour, de vie et de joie, où que vous alliez. Amen.